Question 2 de cet exercice, on vous demande de calculer une intégrale. L'intégrale est sin moins l'infini plus l'infini de sinus x puissance 4 sur x puissance 4. Alors en vrai, normalement, il faudrait d'abord vérifier que cette intégrale est bien définie. Parce que déjà, je viens de borne infinie, moins l'infini plus l'infini. En plus, en 0, il y a aussi un problème. Mais ce genre de choses, c'est pas du tout le programme du DUT. Du coup, faites-moi confiance, les intégrales que je vous donnerai seront tout le temps bien définies, mais normalement, si vous faites des poursuites d'études dans un niveau supérieur, il est possible qu'on vous demande, enfin on vous apprendra comment faire pour vérifier si sur l'intégrale est bien définie. Mais là, pour le coup, c'est pas au programme du DUT, donc je le fais pas, on va la calculer comme si on n'avait pas ça en tête. Comment on va faire ce genre de choses? En fait, on va utiliser là encore une formule qu'on appelle formule de Parseval pour calculer ce genre d'intégrale après avoir calculé un développement, avoir calculé une transformée de Fourier. Que vous dit la formule de Parseval? Alors, vous voyez les choses suivantes. Quand votre transformée de Fourier existe bien, je reviendrai sur ça, enfin, je vous expliquerai plutôt ça en amphi, j'insisterai sur ce genre de choses plutôt en amphi. Donc, quand les transformées de Fourier existent bien, vous avez une formule qui vous dit la chose suivante. Qui vous dit que si vous intégrez entre moins l'infini et plus l'infini le carré de votre transformée de Fourier, le module au carré, j'insiste sur le module parce qu'il est possible que vous tombiez sur des transformées de Fourier qui soient complexes. Donc, quand on va regarder la définition des transformées de Fourier, ça peut être complexe. Donc l'intégrale du module au carré de transformée de Fourier, c'est pareil que l'intégrale du module au carré de votre fonction. Alors nous on considérera que des fonctions réelles, du coup ça ne sera pas le module, c'est la fonction au carré, mais on pourrait avoir des fonctions complexes, dans ce cas-là c'est aussi le module au carré. Du coup observons, est-ce que j'ai un lien entre ce que j'ai là et la transformée de Fourier que j'ai ici? Donc moi je vais l'appliquer avec la question A, donc f chapeau. À première vue, non. À première vue, je n'ai pas le lien pour le coup. Mais si vous connaissez un peu la trigonométrie, vous savez quand même des liens forts entre les cosinus et le sinus. Et s'il va y avoir un lien au final en utilisant la formule suivante, donc je ne vous demandais pas de la connaître par cœur, cette formule suivante, je vais vous l'expliquer ici. La formule dit la chose suivante, c'est que cosinus P moins cosinus Q, ça vaut moins 2 sinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Si j'applique cette formule, j'obtiens donc que f shop en 1 de y, ça va donner. Donc j'applique cette formule avec p qui vaut, 1 ça correspond à quoi 1 c'est cosinus 0. Ça fait cos 0 moins cos de pi y sur 2pi carré y carré. Du coup j'applique avec p qui vaut 0 et avec q qui vaut 2pi y. Ça va donc me donner du moins 2 fois sinus de, je vais le faire de tête, p plus q sur 2, ça va me donner 0 plus 2pi y sur 2, ça va donc me donner 2pi y sur 2, ça fait donc pi y. Fois sinus de p moins q sur 2, ça va me donner 0 moins 2pi y sur 2, ça va donc me donner du moins pi y. Et le tout, j'oublie pas, divisé ici par 2pi carré y carré. Donc, je peux dire que f chapeau 1y, ça va donner. Le sinus dans une fonction impaire, le moins qui est là, je peux le sortir devant, il va simplifier le moins qui est ici. Le 2 sur 2, ça va simplifier, et je vais avoir du sinus pi y fois lui-même. Ça va me donner du sinus pi y. Donc sinus carré pi y sur pi carré y carré. Je peux réécrire autrement en sinus pi y sur pi y, le tout au carré. Est-ce que maintenant j'ai un lien entre l'intégrale que je veux calculer et ma transformée de Fourier au carré? Là oui, si je mets ça au carré, j'aurai puissance 4, ça fera sinus pi y sur pi y puissance 4, soit presque ce que j'ai ici. Donc si j'applique la formule de Parseval, j'applique cette formule ici, j'obtiens que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus pi y sur pi y au carré, et je vais mettre le tout au carré, dy égale l'intégrale de f1 de x. Alors f1 de x de moins l'infini à plus l'infini, je vais faire comme tout à l'heure. Ma fonction f1, comme elle est paire, f1 au carré c'est paire aussi, donc je vais pouvoir couper et faire x2. Donc 2 fois intégrale de 0 à plus l'infini, mais je vous rappelle qu'après 1, la fonction vaut tout le temps 0. Donc ça va être 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x au carré dx. Donc à gauche j'ai l'intégrale qui m'intéresse, ou presque,
Et à droite, j'ai l'intégrale d'une fonction que je sais calculer. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire ce genre de choses. Alors quand même, j'ai dit à gauche, j'ai l'intégrale qui m'intéresse, ou presque. C'est quoi le ou presque? C'est que ici, là j'aimerais bien avoir du x, et là j'ai du pi y. Je suis dans une intégrale, j'aimerais bien avoir x, j'ai pi y à la place. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ce qu'on appelle je fais une pause, on va faire un changement de variable. Du coup, on va faire ici un changement de variable. On va poser dans cette intégrale x égale pi y. Je vous rappelle, réflexe qu'on fait un changement de variable dans une intégrale, on calcule dx. dx, ça va être dérivée de pi y, c'est pi dy. Ça va donc me donner, quand j'applique, intégrale, regardons les bornes, quand y tend vers moins l'infini, moins l'infini fois pi, ça fait également moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini. Quand y tend vers plus l'infini, pi fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, donc x tend également vers plus l'infini. Je vais avoir du sinus pi y, ça va faire sinus x, sur pi y, ça va donner x, et au carré, ça va faire puissance 4. Et dy, ça vaut quoi? Dy, ça vaut dx sur pi. N'oubliez pas qu'en fait un changement de variable, pour faire ce genre de choses. Égal, ici, 2 fois, comment je calcule cette intégrale? Le plus simple, c'est de développer l'intégrale qui est là. Le carré qui est là, pardon. Donc, quand je développe, ça va me donner du 1 moins 2x plus x au carré dx. On aurait pu faire directement, mais est-ce que... Allez, vous êtes en deuxième année maintenant, essayons de faire des choses plus astucieuses. En fait, je ferai directement une primitive de 1 moins x au carré. Pour quelle raison? Parce que je sais que dérivée de 1 moins x c'est moins 1, et du coup, comme dérivée de 1 moins x c'est moins 1, si je rajoute un moins, ça va être de la forme u' fois u au carré. Et une primitive de u' fois u carré, c'est u puissance 3 sur 3. Alors on aurait aussi pu développer, on aurait pu développer et calculer terme à terme, mais bon, tant qu'à faire, autant vous avez des petites astuces pour faire des calculs plus rapides. Vérifions, quand je dérive cette chose-là, ça va me donner quoi? Dérivée de u au cube, ça va donner u', dérivée de u au cube c'est moins 1, moins 1 fois moins 1, et bien faire plus 1. 3 u', après je vais avoir aussi le 3 qui va sortir, donc n u', le 3 qui va sortir va s'appliquer avec le 3 qui est là, et enfin, fois u puissance n moins 1, 1 moins x puissance 3 moins 1, ça fait puissance 2. Donc ça marche bien. Donc ici, j'ai du coup calculé cette intégrale plus facilement, et c'est encore plus rapide, parce que maintenant je vois qu'en 1, ça va faire 0, et en 0, je vais avoir moins, et moins ici va faire plus, 1 tiers, et le 2 qui est là, je vais avoir 2 tiers. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que l'intégrale de moins l'infini, 1 plus l'infini de sinus x sur x à la puissance 4 dx, ça vaut, quand je multiplie par pi, je vais avoir du 2pi sur 3. Et ça termine le calcul de cette intégrale. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la formule de Parseval qu'on va réutiliser dans d'autres exemples, rassurez-vous.